Bonjour Marco, bonjour Alex, madame, monsieur, bonjour. Le vice-président ivoirien est au Népal. Il participe à une rencontre autour de la lutte contre la malnutrition. Daniel Kablan-Duncan a saisi l'occasion pour expliquer le modèle ivoirien à travers plusieurs panels de haut niveau. Selon le vice-président, la Côte d'Ivoire entend maintenir sa dynamique pour être conforme à l'ambition des Nations Unies d'éradiquer la faim et la malnutrition dans le monde d'ici à 2030. On se rend à l'hémicycle à 4 projets de loi adoptés hier par les membres de la Commission des Affaires extérieures. Avant son adoption, c'est le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, qui a présenté les différents projets de loi, entre autres le projet de loi portant amendement du protocole de création d'une carte brune CEDEAO relative à l'assurance responsabilité civile automobile routière et le projet de loi relatif à la notification rapide d'un accident nucléaire. Forum des gestions des startups et PME, la première édition s'est tenue samedi dernier à Abidjan Plateau, promotion de l'entrepreneuriat et des jeunes et partage d'expériences au menu de cette rencontre. Jean-Louis Bambo. Ils sont étudiants pour la plupart, mais également fondateurs de startups. Ces jeunes entrepreneurs ont décidé d'impacter la jeunesse à travers la création de ce forum dédié à l'entrepreneuriat. Demain, nous serons aussi appelés à aller sur le marché de l'emploi. Donc, s'il n'y a pas d'entreprise pour accueillir les étudiants que nous sommes, dans ce cas-là, nous allons tous rester des chômeurs. Donc, si nos aînés ont compris que l'entrepreneuriat aujourd'hui peut embaucher pas mal d'étudiants, donc il est pour nous de les encourager, de les aider à véritablement s'installer afin qu'au sortir de nos différentes formations, on va aussi créer nos entreprises. Aujourd'hui, je vais dire Dieu merci. J'ai échoué à 3 concours d'intégration dans la fonction publique. Avant, moi, je me suis dit, bon, si là-bas, c'est qu'un chemin qui est fermé, il faudrait que moi, je puisse me trouver un nouveau chemin. J'y suis allé, je me suis approché. C'est dire que réellement, si beaucoup de jeunes se mettent à l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, on va vraiment résorber aussi ce problème de chômage qui est là. Les experts qui ont pris part à ce forum ont instruit les jeunes sur les questions relatives aux conditions de création des différents types d'entreprises. Généralement, lorsqu'on se trouve dans le secteur informel, nous sommes limités. On ne peut pas postuler à certains marchés. Et lorsque je suis constitué en entreprise, il y a l'assurance, la crédibilité au niveau des investisseurs. Donc du coup, je suis amené à pouvoir accroître mon entreprise. Le rendez-vous des jeunes entrepreneurs, qui était à sa première édition, se déroulera chaque trimestre. 14 600 feuilles de tôle d'une valeur de 30 millions de francs CFA ont été saisies hier dans une société industrielle de transformation de l'acier et de production de fer par les services du ministère du Commerce et de l'Industrie. Ces feuilles de tôle qui ne respectent pas les normes en vigueur dans l'industrie de la métallurgie en Côte d'Ivoire et dont une partie avait déjà été écoulée sur le marché seront détruites dans les prochains jours. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire s'est donné pour mission de promouvoir la paix auprès des populations. Une caravane est lancée depuis le 1er novembre par le président du CNJCI. On fait le point avec Astou Touré. Jeunes et engagés pour la paix et la cohésion sociale dans mon pays. C'est le thème de cette caravane initiée par le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Environ 500 jeunes issus des fêtières de jeunesse ont pris part à cette rencontre dont l'objectif est de promouvoir la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Pour cela, 6 000 jeunes seront sensibilisés et formés aux idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale. Des comités locaux de jeunesse également seront constitués. C'est une initiative des leaders de jeunesse de Côte d'Ivoire pour apporter leur contribution à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Cette caravane permettra d'aller dans les 108 départements de Côte d'Ivoire et les 13 communes d'Abidjan à l'effet d'amener les jeunes Ivoiriens à être des gardiens de la paix et à être des vigiles de la paix et de la cohésion sociale. Donc c'est une caravane qui a pour objectif d'élever chez les jeunes Ivoiriens les murs de défense pour la paix et pour la cohésion. Parrain de la caravane de la paix, Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a encouragé ses filleuls à l'union et la fraternité. Pour qu'ils soient plus inclusifs et représentatifs, une réforme du Conseil des jeunes est aussi annoncée. Et nous avons décidé que les présidents des fêtières soient vice-présidents du Conseil national de la jeunesse. Il y aura à peu près, ce que vous avez arrêté, 14 vice-présidents. Tous les présidents des fêtières seront vice-présidents du Conseil national de la jeunesse. Les présidents des fêtières qui ont plus de 35 ans
vont désigner des membres de leur bureau qui respectent quand même la limite d'âge de 35 ans en qualité de vice-président du Conseil national de la jeunesse. Je souhaitais aussi que les jeunesses des partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, aient 2 vice-présidences donc, au sein donc, du Conseil national de la jeunesse. Pour l'autonomisation et l'insertion des jeunes, Mamadou Touré n'a pas manqué l'occasion de les exhorter à s'inscrire au guichet emploi. Nous devons agir tous les jours, dans nos propos comme dans nos actes, à faire en sorte que nous, jeunes, ne soyons pas les acteurs donc, du trésor dans notre pays, mais plutôt des artisans donc, de la paix. 500 000 opportunités d'emploi. Sur les 500 000, c'est 346 000 opportunités que nous avons pu mobiliser à date. L'ensemble des programmes s'adresse à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire, sans distinction d'appartenance politique, ethnique et autres. Créé en 2017 sous la tutelle du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, œuvre pour la promotion du bien-être et l'insertion des jeunes du Côte d'Ivoire. Voilà, ainsi s'achève ce 6h. On se retrouve à 6h30 pour développer l'actualité africaine. Exactement.